Bonjour à tous. Voilà, on est là pour vous accompagner dans cette séance de yoga. Pour qui ne me connaît pas, je m'appelle Carla. Et aujourd'hui, justement, j'ai pensé à un cours de la détente du bas du corps. Et on va travailler avec une attention spéciale et particulière aux pieds et les chevilles. Vous savez, quand on travaille les pieds, quand on active les bandes des pieds, le bas de la bande, quand on active les muscles des pieds, on va travailler jusqu'à la tête des fenêtres. Ça veut dire qu'on travaille aussi les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses et tout le bassin. Et vous savez que dans mes cours de yoga, je souligne toujours l'importance des pieds. Les pieds sont la base, la racine de notre corps. Ils nous soutiennent tous les jours. Et c'est pour ça que c'est très important de maintenir les pieds et les chevilles souples et forts. Les chevilles souples et les pieds forts sont la base de notre corps, sont la base justement de la fondation du temple corporel. Voilà, et on va commencer comme toujours en commençant à respirer en profondeur et à construire cette connexion, à développer cette connexion avec notre corps, porter l'attention à la respiration, porter l'attention et à l'observation à l'intérieur de notre corps. Et on va poser les mains sur les genoux aujourd'hui, on va relâcher bien les épaules, on va relâcher la tête, la nuque. On va fermer les yeux, rentrer légèrement le menton vers la gorge, en maintenant toujours la tête alignée à la colonne vertébrale. Et avec la respiration, on commence à inspirer et on commence à remplir les poumons dans le bas vers le haut. Et expiration, on relâche et on commence à vider les poumons dans le haut vers le bas. On porte l'attention à l'intérieur de notre corps. On commence à développer cette écoute du propre corps, des émotions, des sentiments. Et on commence à faire abstraction de toutes les choses qui se passent à côté de nous, des bruits, des pensées, des soucis. On est là présent à cet instant, présent avec notre respiration. Et à chaque inspiration, on inspire de l'amour, la paix, la santé, le bonheur. Et à chaque expiration, on expire, on élimine la tension, la douleur, la tristesse. Et on continue à inspirer de la positivité, des belles choses, des belles intentions. Et on continue à expirer la négativité, les pensées parasites. On crée des espaces dans notre corps pour faire entrer toute cette belle chose, cette belle énergie. Et avec la prochaine inspiration, doucement on va ouvrir les yeux. On relâche les épaules. Voilà. Et on va commencer à créer cette racine dans notre corps. Tirez bien les fesses vers l'arrière. On va sentir bien les deux petits os, les ischions en contact avec le tapis. Ce sont les racines de notre corps.
Et on va passer à la position del Baddha Konasana, la position des ongles liés. Hein? Voilà. Et on va commencer aujourd'hui pour un petit massage dans notre pied. Et l'automassage, c'est quelque chose de très important, hein, de sentir notre corps, développer cette sensation, le plaisir aussi de découvrir notre corps. Hein. Voilà, et on va commencer avec le pied droit. Voilà, pointez le talon droit sur le tapis, relâchez la jambe gauche. Si vous avez besoin toujours, si vous n'avez pas beaucoup de souplesse au niveau des hanches, du bassin, utilisez toujours un bloc juste en bas du bassin pour vous asseoir et relâcher justement ou détendre notre corps. Le but, c'est pas de créer des tensions. Voilà, et on relâche la jambe gauche, on pointe bien le talon droit sur le tapis et on va écarter le plus possible les orteils. Hein. Attention toujours à le dos, à ne pas laisser votre dos tomber, à ne pas relâcher, on maintient le corps actif, mais sans tension. Et après, on va essayer de passer les doigts entre chaque orteil. Voilà, on tient bien les orteils. Et là, on va commencer à masser notre pied. Hein. Je sais que c'est une chose un peu bizarre, parfois même difficile à faire, mais c'est très important justement pour détendre l'arche plantaire, la plante plantaire de notre pied et continuer à masser. Après, on va prendre notre pied avec les deux mains et on va essayer justement d'activer tous les points, les centres nerveux qui arrivent juste à la plante des pieds. Essayez de bien masser votre pied et sentir s'il y a des points justement de tension, des points qui on sent que ça dérange un peu. Massez bien le talon. Après, on va tenir la jambe avec la main droite. On va tenir le pied avec la main gauche et on va faire des petites rotations pour travailler sur la cheville, toujours sans forcer, sans créer de la tension. Sentez chaque partie de votre corps qui bouge et on change le sens et on continue à travailler notre cheville. Très bien. On dépose la jambe droite, on va pointer le talon gauche sur le tapis, on relâche bien la jambe droite, on reprend toujours l'équilibre de la colonne vertébrale, les deux ischions bien en contact avec la terre. Hein. On active tout notre dos, la ceinture abdominale, voilà, et on recommence. On va écarter d'abord les orteils et on essaye de passer les doigts entre les orteils. Et on commence à masser. C'est très bien comme ça coque. Hein? Observez aussi, c'est très important, côté droite, côté gauche. S'il y a quelque chose qui change, si j'ai un côté que je sens plus de faiblesse, c'est un côté qui fait plus mal que l'autre, c'est toujours bien de connaître le propre corps et écouter justement toutes ces choses que le corps a à dire. Hein? Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et on passe à au massage plantaire, hein? En essayant vraiment d'aller en profondeur, de sentir chaque morceau du corps. Et après, comme dans le côté droit, on va soutenir la jambe. On va tenir le pied cette fois avec la main droite. Et là, on accompagne avec ce petit cercle sous la cheville.
sentez, si vous avez de la résistance au niveau musculaire, articulaire, essayez toujours d'accompagner chaque mouvement avec la respiration, toujours fluide et naturel. Et très bien. On va déposer maintenant la jambe gauche. Voilà. Si vous avez le bloc, enlevez le bloc. Et on revient à la position du bas d'Akonasana. Okay? Voilà. Relâchez légèrement l'articulation fémorale coxygène. Hein? Et on va balancer légèrement les jambes. Très bien. Posez les mains derrière votre corps, les doigts toujours pointés vers l'avant et on va allonger les jambes. Très bien. Encore une fois, on reprend le contact avec les ischions, on reprend l'équilibre de la colonne vertébrale et on passe en Dandasana, la position du bâton. Les mains sont appuyées sur le tapis, toujours les doigts pointés vers l'avant. On monte les épaules vers les oreilles et après on descend les épaules vers l'arrière de notre corps. On descend aussi les omoplates en direction de les côtes. Et on active les jambes. Les pieds sont un marteau. On essaye de décoller légèrement les talons du tapis. Voilà. Et on va bien écarter les orteils en tenant les gros orteils en contact. Okay? Là, imaginez que vous êtes en train de pousser contre le tapis. Okay? Voilà. Et l'important, c'est d'y penser toujours, même quand on est debout, d'y avoir les 3 points en contact avec le tapis. C'est triangle sur la plante des pieds. Hein? Et là, c'est la même chose. On va pousser les pieds comme si on avait les pieds en contact avec le tapis. On active les jambes et après, avec l'inspiration, on va s'y auto-grandir vers le plafond. On active les muscles derrière le dos, hein, les érecteurs de la colonne vertébrale et on active le corps. Les bras, on ne va pas porter d'effort sur les bras. Ce ne sont pas les bras qui maintiennent mon corps, mais ce sont les muscles du dos qui maintiennent mon corps. Ensemble, à les muscles des jambes. Et on reste là, menton vers l'avant, attention toujours le menton, apporter le menton vers la gorge, menton vers l'avant, respirez, expirez. Et on relâche. Je trouve toujours que ça, c'est une posture très difficile. Hein? Voilà. Et on va continuer à travailler sous les pieds. On va écarter légèrement les jambes, la même largeur du bassin. Et on va commencer à porter les pieds vers l'extérieur. Sentez le mouvement qui part justement de la base des hanches, du bassin. Et expiration, pied vers l'intérieur. Et là, et expirez, on revient. Et on inspire, on active le corps. On ne va pas perdre justement cet allongement à niveau du torse, hein, de la dos. Et là, continuez, chacun dans le propre rythme, sans forcer. Toujours on prend du plaisir à pratiquer le yoga. Ce n'est pas une torture. Hein. Continuez à travailler en sentant chaque morceau de votre corps qui s'active, qui travaille ensemble le mouvement. Et on revient à la position de départ. Et là, on va porter les pieds en pointe et les pieds en marteau. Écartez toujours les orteils. Pointe. Et quand on vient en marteau, écartez bien les orteils. Et pointe. Et marteau, et pointe, et marteau. Très bien, relâchez bien l'arrière des jambes. Très bien. Et la dernière posture pour travailler un peu les pieds et les chevilles, on va fléchir la jambe droite, on va soulever légèrement la jambe droite. Hein. Toujours attention à ne pas perdre tout cet équilibre qu'on a créé sous la colonne vertébrale
et pas perdre les muscles. Hein. On continue avec les muscles actifs sans tension. Et là, même chose, on va travailler les chevilles avec des petites rotations. D'abord vers la droite et on change vers la gauche. Et n'oubliez jamais d'accompagner chaque mouvement avec la respiration. Très bien. Et après, pied en pointe, pied en marteau, sentez les mollets qui s'activent. Voilà. L'avant et l'arrière des jambes qui travaillent. Et on va changer le côté. Relâchez la jambe droite. Même chose avec la gauche. Et là, toujours. D'abord, activez votre dos. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. On maintient justement le dos bien allongé. Pensez toujours qu'on est en train de porter le sommet de la tête vers le plafond. Et on décolle la jambe gauche, voilà, sans porter tension sur la partie supérieure du corps. Et on va commencer cette petite rotation, voilà, vers la gauche. Et après, on change vers la droite. On respire. Et après, pied en marteau, pied en pointe, marteau, les orteils écartés, pointe, marteau, pointe, marteau et pointe. Et encore une fois, on relâche bien les jambes. Très bien. Posez toujours les mains à côté du corps et on revient à la position del sukhasana, la position del tailleur. Voilà. Croisez bien votre jambe, tirez toujours les fesses vers l'arrière. Sentez toujours les ischions en contact avec le tapis. Voilà. Et là, on va poser les mains derrière notre dos et avec la prochaine inspiration, on allonge le dos et on soulève le bassin. Relâchez la tête, relâchez les épaules, pas de tension sur la nuque. Sentez le bassin qui va vers l'avant. Respirez. Expiration, on revient. Voilà. Et on va poser les mains sous le tapis. Et on va changer le croisement des jambes. Toujours on reprend l'équilibre. Main à côté du corps, même chose. En inspirant, on allonge d'abord le dos, on ouvre la poitrine, on porte le bassin vers le plafond. Relâchez la tête, pas de tension sur la nuque. Éloignez les épaules de la tête. Pensez à le bassin, à les jambes, à les chevilles, les pieds. Expiration, on revient. Et on va passer les mains d'avant à les jambes. On va marcher avec les mains vers l'avant et relâcher tout le corps. Relâchez le dos, relâchez les omoplates, les épaules, la tête. Relâchez les bras. Et toujours la respiration est là, légère, profonde, naturelle. Avec la prochaine inspiration, on revient, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et on revient à la position del sukhasana. Et là, on va, toujours avec beaucoup d'élégance et nonchalance, hein, on va passer les jambes sur le côté pour revenir à la position des quatre pattes. Et toujours, faites attention à l'alignement de votre corps. Un bon alignement, ça veut dire une bonne respiration, ça veut dire un bon résultat dans toutes les postures de yoga. Toujours, posez les paumes de la main, écartez bien les doigts, les index parallèles, les bras sont écartés à la même largeur des épaules, poignets alignés à les épaules, genoux alignés au bassin.
Relâchez bien votre pied, posez le dos des pieds sur le tapis. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale sans créer de tension. Et on va commencer justement à travailler la zone lombaire, le bas du dos. Et avec la prochaine inspiration, passe à la position de la vache. On va d'abord allonger le dos, regard vers l'avant, tourner le coude légèrement vers l'intérieur sans déplacer les mains du tapis. Et on va basculer le bassin. Inversion du bassin. Côte vers l'arrière, sacre vers le plafond. On va créer des espaces, on va allonger tout le devant de notre corps. La tête suit toujours la ligne de la colonne vertébrale sans créer tension sous les cervicales. Et avec la prochaine expiration, passe à la position de le chat. Et là, on rentre le menton vers la gorge, on relâche la tête. On va pointer les orteils sur le tapis, pousser les talons vers l'arrière. Et là, on commence à basculer le bassin. Cette fois, pubis vers le nombril, corps vers le tapis. Et on pousse avec les paumes des mains les omoplates vers le plafond. Inspiration, on revient à la vache. En essayant d'ouvrir la poitrine, avec ce petit mouvement des coudes, on ouvre justement, on débloque l'articulation des épaules, on va ouvrir la poitrine. Expiration, position des chaînes. Et dernière fois la vache. Et le chat. Et on va déposer bien le dos des pieds sur le tapis. On va marcher avec les mains direction à les genoux et on va s'asseoir sous les talons dans la position des diamants. Posez les dos des mains sous les cuisses, relâchez les épaules, relâchez les coudes, omoplate en direction des côtes et le menton toujours pointé vers l'avant. Et dans la position des diamants, on va poser les mains à côté des jambes et on va essayer sans justement fléchir le torse, fléchir le dos vers l'avant, de soulever les genoux. On soulève les genoux. Vous allez sentir justement sous les chevilles qui s'étirent. Toujours pas forcer, travailler avec le respect de votre corps, travailler toujours dans les limites de votre corps. On n'est jamais en compétition et on n'est jamais encore plus en compétition avec nous-mêmes. Voilà. Même chose, posez bien la pointe des doigts à côté de votre corps, activez le dos et on soulève les genoux. Soulevez, 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 restez, respirez. Je sais qu'on a l'habitude, quand on est dans des positions de difficulté, on essaye toujours d'arrêter de respirer pour bien faire la posture. Et c'est tout à fait le contraire. On doit respirer encore à plus en profondeur pour bien faire la posture. Voilà. Et on relâche. Et toujours les pointes des doigts à côté des jambes. Là, on va passer sous la pointe des orteils. On va pointer bien les orteils sur le tapis. Écarter bien les orteils avant tout. Voilà. Et on soulève les genoux. On va rester avec les fesses appuyées sur le talon. Essayez vraiment d'étirer tous les orteils d'une façon d'avoir même les tout petits en contact avec le tapis. Ça, c'est très important justement pour travailler tous les muscles et toutes les articulations des petites orteils. Voilà. Et on va trouver notre équilibre dans cette posture, toujours en activant le noyau central, en rentrant notre nombril vers la colonne vertébrale, voilà. En activant les muscles des dos, main devant la poitrine en position de prière, et on reste, on respire, on sourit. Et avec la
prochaine inspiration, posez les mains sous les genoux et doucement, on va écarter les genoux. On va écarter les genoux. On est toujours assis sous les talons. Attention le menton, toujours le menton vers l'avant, sans rentrer vers la poitrine. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Toujours le noyau central actif, le nombril vers la colonne vertébrale. Et on revient à la position de départ. Posez les mains sur le tapis. Déposez les genoux sur le sol. Allongez le doigt des pieds sur le sol. J'entends votre... j'entends. Hein? Spécialement toi, Jamel. Je t'entends, hein? Même d'ici. Voilà. Et là, on va marcher avec les mains. On revient à quatre pattes. On aligne bien notre corps. On va pointer bien les orteils sur le tapis. Et avec la prochaine inspiration, on passe à le chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Voilà. Et on va allonger tout l'arrière de notre corps. Toujours les bras sont posés sur le tapis. Toujours, ils sont déplacés dans la même largeur de l'épaule. Et même chose pour les jambes. Les pieds sont posés parallèles au sol. Et toujours les jambes sont écartées la même largeur des bassins. Voilà. On essaie de porter les talons vers le tapis, coxes vers l'arrière, sacrum vers le plafond. Et là, la même chose. On va essayer justement de tourner les coudes vers l'extérieur, hein, en direction à la poitrine, hein, sans forcer, sans déplacer les paumes de les mains dans le tapis. Et là, toujours accompagné par la respiration, on va marcher sur place. Voilà. En essayant de ne pas bouger le dos, c'est seulement les pieds qui passent en pointe, pied gauche en pointe, pied droit allongé sur le sol, et on change. Accompagnez chaque mouvement avec votre respiration, toujours fluide et naturelle. Et on reste sur la pointe. Pied droit et pied gauche sur la pointe. On pousse avec les paumes des mains et on va justement allonger encore plus notre dos. Relâchez la tête. Regard vers les genoux. Et avec la prochaine inspiration, marche en direction à les mains. On relâche encore une fois tout notre corps. Et avec la prochaine inspiration, on déroule vertèbre par vertèbre. Toujours sans porter tension à la colonne vertébrale, à la nuque. Et on passe à la position de la montagne. Toujours les pieds sont parallèles, bien posés sur le sol. Soulevez les orteils, écartez bien les orteils. Et seulement après, déposer les orteils en essayant de garder justement les orteils bien écartés. Et on commence à ouvrir encore une fois le devant du corps. Hein. On va ouvrir toute la zone pelvienne, activer la ceinture abdominale et on continue à s'auto-grandir vers le plafond, poitrine vers le haut, menton vers l'avant, sommet de la tête vers le plafond. Et derrière notre corps, on descend. On descend vers le tapis. Les épaules qui descendent vers l'arrière, les omoplates qui descendent vers les côtes, le coccyx qui rentre à l'intérieur du corps et les mollets qui vont en direction à les chevilles. Voilà, les bras sont toujours actifs, paume de les mains bien actives, les doigts écartés. Très bien. Et là, avec la prochaine inspiration, on passe à la chaise. Bras parallèles à côté de la tête. Et on va s'asseoir sur cette chaise. Voilà. Regard va vers le tapis. Voilà. Pas vers les pieds, mais vers quelques mètres d'avant vous. Les oreilles toujours collées à les bras, ou les bras collés à les oreilles.
On rentre notre nombril vers la colonne vertébrale. Attention à ne pas cambrer votre dos. Hein? Voilà, on se met en position neutre. Et tout le poids du corps maintenant passe sous les talons. Je peux soulever les orteils sans souci. Je ne perds pas mon équilibre. Et je reste. Avec la prochaine expiration, on porte les bras parallèles à le sol. Paume les mains vers le tapis et on va pousser les bras vers l'avant. Très bien, on est toujours dans la position de la chaise. Et là, on va passer sur la pointe des orteils. Trouvez votre équilibre. En essayant toujours d'avoir tous les orteils bien en contact avec le tapis. Là, on va avoir la tendance justement de laisser les genoux s'écarter et tomber justement sur l'extérieur des pieds. Non, on va maintenir le contrôle dans notre corps, dans les genoux. Ce n'est pas grave si on va justement trembler. Et avec la prochaine expiration, on pousse avec les paumes des mains et les bras vont se diriger vers l'arrière, toujours parallèle à le corps. La tête toujours bien alignée à la colonne vertébrale. On va pousser les bras vers l'arrière comme si on voulait toucher le mur derrière nous. On est toujours sur la pointe des pieds. On essaie d'aller encore plus et plus vers le haut. Respirez. Et avec la prochaine inspiration, on revient de la même façon. Les bras parallèles au tapis. Paume de la main vers le sol, on dépose les talons, on revient à la chaise. Et avec la prochaine inspiration, on allonge. Expiration, on revient à la montagne. Et là, on inspire, les bras vers le plafond, regard qui accompagne. Petite flexion vers l'arrière. Expiration, on débloque, le bassin va fléchir vers l'avant. On va poser les pointes des doigts sur le tapis ou sous les jambes si on n'arrive pas. L'important, c'est de maintenir les jambes bien allongées. Et avec la prochaine inspiration, Urdhvastasana, c'est la position de la pince avec le dos vers le haut. Et on pousse tête vers l'avant, coxe vers l'arrière. On rentre notre nombril. On active les muscles des dos. On éloigne bien les épaules des oreilles. Expiration, relâche tout le corps en direction du tapis. On va poser bien les paumes des mains sur le sol. Et on recule les deux pieds vers l'arrière. On passe à la planche. Voilà. Et là, je veux voir de belles planches, hein? Même si je suis là présent avec vous, mais je veux voir de belles planches. Les orteils bien pointés sur le tapis, on va pousser avec les talons vers l'arrière. On va ouvrir complètement l'arrière des jambes. Hein? On soulève légèrement le bassin, on active le noyau central, la ceinture abdominale. Voilà. Toujours paume des mains et les poignets alignés avec les épaules, les bras bien tendus. Tête alignée à la colonne vertébrale. Voilà, et on reste, on respire. Et avec la prochaine expiration, selon votre capacité, déposez les genoux et le dos des pieds sur le tapis. Descendez doucement pour passer à le chien tête en haut. Haut. Pour les plus courageuses, toujours avec le respect du propre corps. Hein. Là, on descend. Coude vers l'arrière, les bras bien collés sur le corps. On reste, on reste, on reste. Et avec la prochaine inspiration, on dépose le dos des pieds sur le tapis et on passe à la position des chiens tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Voilà, et là, aussi avec le dos des pieds contre le tapis, activez les jambes, décollez les genoux, les cuisses, le pubis. Et on commence à pousser le pubis vers l'avant pour débloquer la colonne vertébrale et monter vertèbre par vertèbre vers le plafond. On ouvre la poitrine
Et là, on va pointer les orteils des pieds gauches sur le tapis, pousser avec l'autre talon gauche vers l'arrière. Et on change. On va pointer les orteils des pieds droits, on pousse le talon droit vers l'arrière. On revient à la position du départ. Et avec la prochaine inspiration, on passe le chien tête en bas. Installez-vous bien dans la posture. Alignez bien votre corps. Écartez toujours les orteils. Déposez les orteils sur le tapis bien écarté. Et là, même chose. On va tourner le pied droit, dos des pieds droits contre le tapis. On va fléchir légèrement la jambe droite, jambe gauche bien tendue. Et on va pousser avec le dos des pieds contre le sol. Sans perdre la position, hein? Sans laisser le corps tomber vers la gauche. Respirez. Et on change. On revient d'abord dans la posture. On s'installe. Et avec la prochaine expiration, même chose, côté gauche. Posez le dos des pieds. Fléchissez légèrement la jambe. Allongez complètement la jambe droite. Continuez à pousser avec la paume de les mains contre le tapis pour bien allonger votre dos. Et avec la prochaine inspiration, on revient et doucement, on passe en 4 pattes. Les gros orteils en contact. On va écarter bien les genoux. Et doucement, on accompagne le bassin vers les talons. On va s'asseoir sur les talons. Voilà. Et on continue à marcher avec la pointe des doigts vers l'avant. On dépose le front sur le tapis. Et on relâche en balasana. Là, on essaie de reprendre le souffle, la respiration fluide et naturelle. On profite de cet instant pour bien observer notre corps, côté droit, côté gauche. Observez les tensions. Observez le corps qui se relâche à chaque expiration. Et avec la prochaine inspiration, on revient 4 pattes. On dépose les genoux dans la position des 4 pattes. Et là, en inspirant, on va allonger la jambe droite vers l'arrière. Éloignez bien les épaules des oreilles. Activez votre noyau central. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Et attention ici, de pas justement tourner votre bassin. On maintient le bassin parallèle au tapis. Et là, on va déposer les orteils des pieds droits sur le tapis. Et on va glisser, glisser, glisser vers l'arrière. Voilà. Glisser. Et on va tourner la jambe gauche, le tibia gauche. On va essayer de déposer le tibia gauche parallèle à le bassin. Voilà. À peine on arrive, et là, comme j'explique chaque fois dans mes cours, chaque personne va avoir justement, selon la souplesse du bassin, hein, on va avoir une position pour la jambe qui est d'avant. Voilà. Plus la jambe est parallèle à le bassin, plus la position devient intense. Plus justement le talon est proche de périnée et de le pubis, moins de tension et si vous êtes moins souple, c'est justement la position indiquée. Okay? Voilà. Là, chacun de vous va trouver la limite de votre corps. Et si vous avez le bassin gauche
la fesse gauche, pardon, plus soulevée que le côté droit, utilisez le bloc justement pour compenser et pour donner cet équilibre à votre colonne vertébrale. Okay? Voilà. Et là, on rentre dans la position de l'Arja Kapotasana. On va allonger le plus possible la jambe droite, déposer le dos des pieds droits sur le tapis et on va pousser avec le dos des pieds contre le sol. Là, on va ouvrir, on va sentir cette ouverture derrière le genou droit. Okay? Voilà. On va essayer de porter la fesse gauche en direction du sol et après on va marcher avec les mains vers l'avant, déposer les avant-bras sur le tapis, déposer votre front sous les avant-bras. Et on relâche, on respire, on observe notre corps. Et avec la prochaine inspiration, doucement, on dépose les paumes des mains sur le tapis, on déroule vertèbre par vertèbre, on marche avec les mains en direction des jambes, on pousse la poitrine vers l'avant, pubis vers l'avant. Imaginez que vous êtes en train justement d'allonger, de s'autograndir. Le d'avant de votre corps va s'autograndir, ça veut dire que aussi l'arrière de votre corps va s'allonger vers le plafond. Avec la prochaine inspiration, on dépose la fesse gauche sur le tapis. Si vous avez le bloc, enlevez le bloc, déposez la fesse sur le tapis et on vient avec la jambe droite vers l'avant. Et on dépose les deux fesses contre le sol. Très bien. Voilà. Pour l'instant, on va poser la pointe des doigts sous le tapis, la pointe des doigts de la main droite, et on va saisir la fascia externe des pieds gauches. On va soulever la fascia externe des pieds droits. On soulève la jambe, poussez avec le talon droit vers l'avant, tournez légèrement les pieds pour aligner justement le pied avec la jambe et seulement après, bras droit vers l'arrière. En petite torsion, on va essayer d'allonger le dos, pas laisser votre dos tomber vers l'arrière, jamais. Si cette posture est trop intense, on va revenir à l'arrière. Et expiration, on relâche. Et on ramène la jambe droite vers l'arrière. Paume de les mains bien posées sur le tapis. On revient avec la jambe droite soulevée et 4 pattes. Et on reprend les 4 pattes. Voilà, toujours alignez bien votre corps. Et là, on va commencer sur le côté gauche. On soulève la jambe gauche, on active la jambe, pied en pointe. Éloignez bien les épaules des oreilles. Pensez toujours d'ici autograndir, tête vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Toujours pensez à activer le noyau central, à maintenir le bassin parallèle au tapis. Et on va fléchir le pied gauche, poser les orteils des pieds gauche contre le sol. Et doucement, on glisse le pied vers l'arrière. On glisse, on glisse, on glisse. On marche avec les mains, on rapproche les mains dans la jambe droite. Et là, on va tourner. On va tourner la jambe droite, tibia droite, parallèle à le bassin. On continue à glisser la jambe gauche vers l'arrière. Voilà. Déposez bien le dos des pieds gauche. Et même chose pour cette côté. Observez bien votre bassin, s'il est aligné, s'il est en équilibre. Sinon, utilisez toujours les blocs pour appuyer le bassin, pour les coussins. Qu'est-ce que vous avez à la maison? C'est pas
important. L'important, c'est toujours de maintenir cet équilibre. Hein. Voilà. Et je sais qu'il y a un équilibre quand j'ai la cuisse, hein, l'avant de la cuisse gauche posée sur le sol, fesse droite posée sur le sol. Voilà. Et doucement, on marche avec les mains vers l'avant, avant-bras sous le sol, posé sous les avant-bras. Et on essaie de relâcher. Et relâcher, ça ne veut dire pas relâcher complètement le corps. Relâcher les tensions avec la respiration, mais on maintient le corps actif dans les postures. Et je continue à travailler dans chaque posture. Je continue à essayer de m'allonger le plus possible, de maintenir l'équilibre de mon corps. Je continue à améliorer à chaque posture. Avec la prochaine inspiration, on va poser les paumes des mains sur le tapis. On marche avec les mains en direction à la jambe droite. On ouvre la poitrine. Basculer ce bassin. Basculer le bassin. Hein? Pubis vers l'avant et on commence à ouvrir le devant du corps. Très bien. Relâchez les épaules, les omoplates vers les côtes, menton vers l'avant. Et si vous avez utilisé le bloc ou quelque chose d'autre, sous la fesse droite, on va enlever, on va déposer la fesse sur le tapis, on accompagne la jambe gauche vers l'avant. Voilà. Déposez bien les deux fesses sur le sol. On maintient toujours l'équilibre. Main gauche, pour l'instant, va sur le tapis pour soutenir mon corps. Et avec la main droite, je vais saisir la fascia externe des pieds gauche. Cette fois, j'ai bien dit, hein, je ne suis pas trompée. Voilà. Et avec l'inspiration, on inspire le nombril vers la colonne vertébrale, on allonge complètement la jambe gauche. On aligne le pied gauche avec la jambe, on écarte les orteils. Hein. Souvenez-vous, on est en train de travailler sur les pieds. Voilà. Poussez avec le talon gauche vers l'avant. Voilà. On ouvre la poitrine et avec la prochaine inspiration, bras gauche vers l'arrière. Activez toujours le paume des mains. Souriez. Vous êtes filmé. Peut-être moi, oui, hein? Voilà. Et on maintient cette ouverture, on maintient le corps actif. Attention à votre dos, pas perdre cet allongement. Hein? Attention les épaules, voilà, on maintient les épaules vers le bas. Et avec la prochaine expiration, on relâche, on dépose la jambe. Voilà. On ramène la jambe gauche vers l'arrière, paume de les mains sur le tapis. On revient 4 pattes. Et encore une fois, les grands orteils en contact, dos des pieds bien posés sur le sol. On va s'asseoir sous les talons, relâche la tête. Et cette fois, on ramène les bras vers l'arrière, dos de les mains posés sur le tapis, paume de les mains vers le plafond. Relâchez bien les épaules, relâchez bien tout votre corps. Reprenez le contact avec votre respiration et prenez le contact avec votre corps. Et avec la prochaine inspiration, on va allonger les bras sur le tapis et on revient 4 pattes. On va croiser les jambes derrière nous. Et comme une poésie, on revient à la position del Sukhasana. Très bien. Voilà. Et on va allonger les jambes vers l'avant. Tirez toujours les fesses. Et prenez l'équilibre, le contact de l'édition avec le sol. Activez les jambes. On revient dans un petit dandasana seulement pour donner une peu de symétrie dans notre corps. Souvenez-vous, les gros orteils en contact, les doigts, les orteils bien écartés. On pousse avec les pieds vers l'avant, on active les jambes, on active le dos. Paume de les mains à côté du corps.
Et là, avec la prochaine inspiration, on porte les bras vers le plafond. Regard toujours vers l'avant et on va essayer de toucher le plafond avec la pointe des doigts. Et on relâche. Très bien. On va porter cette fois les pieds en pointe. On active toujours les jambes, les bras parallèles au tapis. Et doucement avec la expiration, on va enrouler le dos. Toujours attention au menton, pas rentrer le menton vers la gorge. Vous allez créer tension sur la nuque, c'est pas bien. Et on va maintenir cette ouverture. Et là, expirez, rentrez le nombril, accompagnez vertèbre par vertèbre. Déposez sur le tapis, déposez les bras à côté de votre corps. Très bien. Et là, on va passer à deux petites séries, deux petites postures, justement pour détendre le bas du dos, travailler l'articulation fémorale coxygène, travailler le bassin, et travailler aussi à niveau de la sciatique, si vous avez problème à niveau de la sciatique, ça c'est très bien pour détendre justement le muscle pyramidal, le piriforme, qui est cette petite muscle juste en bas de la zone du sacrum. Et on va commencer avec les deux pieds bien posés à plat sur le tapis, les bras bien posés sur le sol, paume de la main vers le sol. Avec la prochaine expiration, on va soulever la jambe droite et on accompagne le genou droit vers la poitrine. On va saisir le genou, la jambe avec les deux mains et en expiration, on porte légèrement la jambe droite vers la droite, on débloque l'articulation. On va étirer le genou droit vers l'épaule droite. Sans porter tension à niveau de l'eau du corps, c'est vraiment le bassin qui va travailler. On essaie de maintenir le sacrum bien posé sur le tapis. Et on respire. Relâchez le pied. Avec la prochaine inspiration, on revient. On va passer les mains derrière la cuisse droite. On va allonger complètement la jambe droite vers le plafond, talon droit vers le plafond. Rentrez légèrement le menton vers la gauche pour allonger les cervicales. Et là, on essaie de tirer la jambe vers le corps, vers la poitrine. Attention à ne pas déplacer votre corps, pas perdre justement cet équilibre. Sacrum bien posé, en symétrie dans le tapis. Les omoplates aussi bien posées dans le tapis. Et avec la prochaine expiration, on change. Voilà, on revient toujours à la position de départ. Avant de commencer l'autre côté, observez bien la symétrie de votre corps. Observez, écoutez les sensations du corps. Qu'est-ce qui a changé? Si je me sens un peu tordu, un peu différent. Voilà. On recommence dans l'autre côté. Soulevez la jambe gauche. On ramène le genou vers la poitrine. On va saisir la jambe avec les deux mains, toujours en relâchant la partie supérieure du corps. Et là, on déplace légèrement la jambe gauche vers la gauche. On débloque l'articulation. Et seulement après, avec la expiration, on vide les poumons et on ramène le genou gauche vers l'épaule gauche. Voilà. Relâchez les épaules, les omoplates, la tête, la nuque. Toujours les deux fesses posées sur le tapis. Toujours là, la zone del sacrum bien posée sur le tapis. Relâchez le pied gauche. Respirez.
continuez toujours à respirer naturellement. Et avec la prochaine inspiration, on revient. On passe les mains derrière à la cuisse gauche. On allonge la jambe gauche. Talon gauche vers le plafond. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Relâchez les épaules. Posez bien les omoplates sur le tapis. Vous allez voir que dans ce moment, les lombaires se déplacent légèrement dans le sol. On n'est pas avec les lombaires collés sur le tapis. Et avec la prochaine expiration, on relâche les deux pieds posés à plat sur le sol. Très bien. Pour compenser, justement, droite et gauche, on passe à la position de l'Apanasana. Mais là, on va saisir les deux genoux. Si vous savez enlacer les deux genoux avec les bras, on va saisir les coudes si possible, relâcher bien les pieds, rentrer le menton vers la gorge, allonger l'arrière de la nuque, portez le regard vers le genou, restez, respirez, relâchez les épaules. Et voilà. Expirez, on revient à la position de départ. Voilà. Observez le corps, alignez bien votre corps. Voilà. Trouvez la symétrie toujours de votre corps. Et on passe à la dernière des postures. Et là, on va croiser jambe droite sur la jambe gauche. On va passer le bras droite à l'intérieur des jambes pour saisir l'arrière de la cuisse gauche. Faites attention, moi je préfère toujours de saisir l'arrière de la jambe, de la cuisse, plutôt que saisir le genou, pour ne pas forcer l'articulation. Le résultat, c'est le même, avec la différence qu'on travaille avec beaucoup plus d'intelligence. Voilà. Et là, avec l'expiration, toujours, j'expire, je vide les poumons, je crée d'espace à l'intérieur de mon corps pour bouger. Et là, on pousse le genou gauche vers la poitrine. Le but ici, c'est de poser le mollet droit sur la poitrine, relâchez bien les épaules, les bras, la nuque, rentrez légèrement toujours le menton vers la gorge. Relâchez la jambe gauche. Respirez. Là, vous allez sentir un grand étirement sous le grand fessier, non, sur le côté droit. Ça, c'est normal. Justement, c'est ça qu'on est en train de travailler. Avec la prochaine inspiration, on va allonger complètement la jambe gauche. On va déplacer les mains sur le mollet gauche. Croisez bien les mains. On va bien saisir la jambe. Avec la prochaine expiration, toujours vider les poumons. Et on commence à tirer tête vers la jambe vers la tête. Éloignez le plus possible les épaules des oreilles. Relâchez la tête. Pas de tension sous la nuque. Et expiration. D'abord, on dépose la tête sur le tapis. On relâche et on revient à la position du départ. Toujours trouver la symétrie du corps, l'équilibre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va croiser la jambe gauche sur la droite. Main gauche passe à l'intérieur des jambes. Et on va saisir l'arrière de la jambe droite. Relâchez bien la jambe droite. Expirez, poussez votre genou droite
vers la poitrine. Relâchez toute la partie supérieure du corps. Étirez. À chaque expiration, essayez de vider complètement les poumons, videz complètement votre corps de toutes les tensions et vous allez voir comment on sait étirer encore plus. Avec la prochaine inspiration, on allonge la jambe droite, pied droit un marteau, on déplace les mains sur le mollet droit, on va croiser les mains, on va bien saisir la jambe et en expiration, doucement, jambe vers la tête, tête vers la jambe. Relâchez la partie supérieure du corps, éloignez les épaules des oreilles, respirez. Tout le corps est actif. Actif, ça veut dire pas en tension. Faites bien la différence. Et expirez doucement. Déposez la tête, relâchez les jambes. On revient à la position du départ. Et cette fois, pour donner justement l'équilibre, la symétrie à le corps, parce que chaque fois quand on travaille le côté droit et le côté gauche, on va toujours pousser un peu plus dans notre côté plus fort et travailler un peu moins sur le côté plus faible. Et ça crée des asymétries, des tensions dans notre corps. C'est pour ça que c'est très important après de récupérer cet équilibre à niveau musculaire. Et là, on passe à la position du bébé heureuse, le happy baby. Là, on va saisir la fascia interne des pieds droits avec la main droite, fascia interne des pieds gauche avec la main gauche. La plante des pieds va vers le plafond, les genoux, les jambes sont derrière, sont un peu écartés. Et là, on va pousser les genoux vers le tapis. Voilà. Continuez à respirer. Vous pouvez même faire un petit balançoire avec votre corps. Comme ça, vous allez masser l'arrière du dos. Encore une fois, un autre massage. C'est très bien pour le corps, pour vous-même. Et là, on accompagne les pieds en Baddha Konasana. Et doucement, on va déposer les pieds sur le tapis. Voilà, relâchez les bras et restez dans la position. Voilà, et aujourd'hui, on passe à notre position de relaxation, justement pour bien profiter de tous les bénéfices, de toutes les postures qu'on a pratiquées aujourd'hui. Et là, je vous propose deux choses. Vous pouvez choisir justement de faire notre savasana, le classique, la position del cadavre, les jambes allongées, laissez les pieds tomber chacun dans son côté naturellement. Posez bien votre bassin, bien le sacrum sur le tapis, soulevez légèrement les lombaires, ça c'est la position naturelle de notre corps, comme si on était debout. Les bras posés sur le tapis, légèrement déplacés du corps, pendez les mains vers le plafond, le menton légèrement rentré vers la poitrine, et là on ferme les yeux. Ça, c'est la position de cadavre. Et si vous voulez, chez vous dans la maison, vous pouvez aujourd'hui essayer quelque chose de différent. Et on va faire la relaxation sous la position del Sukhasana, del Baddha Konasana, Supta Baddha Konasana. Okay? Supta allongé, Baddha Konasana, position des ongles liés. Je vais vous expliquer comment on va faire ça. Et on va construire justement un support pour tout notre corps. Okay? Utilisez des coussins, des oreillers, tout
tout ce que vous avez dans votre maison. On va utiliser aussi, si vous avez les blocs, ou des bouquins aussi, hein, pour faire un petit support pour notre tête. La tête, elle doit être légèrement plus haut que le reste du corps. Okay? Voilà. Dans cette posture, on commence dans le Baddha Konasana classique, hein, les angles liés. On va poser les mains derrière le dos et doucement on accompagne notre dos sur ce petit appui qu'on a construit. L'important, c'est d'avoir tout le bassin libéré, le sacrum bien posé sur le tapis, les genoux relâchés. Et là aussi, vous pouvez utiliser des appuis juste en bas des genoux pour maintenir votre jambe et pas créer des tensions sur le plancher pelvien. Hein. La poitrine, elle va rester en ouverture. Ça, c'est le but de cette posture. Et on va poser les bras toujours légèrement déplacés d'un corps, hein, éloignés d'un corps, pardon, pondérément vers le plafond. Menton légèrement vers la gorge, on ferme les yeux et on reste dans cette position pendant notre relaxation. Voilà, choisissez votre position, votre posture pour relâcher le corps. Restez dans la posture. Et on va commencer notre relaxation avec les yeux fermés, l'attention encore une fois dirigée vers le diaphragme, vers la respiration. On va fermer les yeux à l'extérieur et on va ouvrir les yeux à l'intérieur de notre corps. On va commencer à nous garder dans l'intérieur. Et on va commencer ce petit voyage à l'intérieur de notre corps. On va parcourir notre chemin corporel. Et on va commencer toujours accompagné par la respiration fluide et naturelle à relâcher le corps. En commençant par les orteils, on relâche les pieds, on relâche les talons, les chevilles, on relâche les mollets, les genoux, on relâche les cuisses, l'arrière des jambes. Et on relâche complètement la jambe droite. On relâche complètement la jambe gauche. Et toujours accompagné par cette respiration fluide et naturelle, on continue à parcourir notre chemin corporel. Et on va relâcher tout le bassin. Relâcher les fesses. Relâchez toute la zone sacrale, le coccyx, le périnée. On relâche toute la zone pelvienne. On relâche le bas du ventre. On relâche le bas du dos. Et toujours accompagné par cette respiration fluide et naturelle, on relâche tous les organes internes, la ceinture abdominale, toute la zone lombaire. Relâchez vertèbre par vertèbre. Relâchez les muscles, les tendons, les tensions. Et on continue à parcourir notre chemin corporel et on relâche le diaphragme, les poumons, toute la cage thoracique,
On relâche le cœur, la poitrine. On relâche les épaules, les omoplates. Et on relâche toute la partie supérieure de notre corps, les dorsales. Relâchez vertèbre par vertèbre. Relâchez là aussi les muscles, les tendons, les tensions. Et on relâche les épaules, les bras, les avant-bras. On relâche les mains, les paumes des mains, les doigts. Toujours on est là, présent à cet instant, consciente de tout notre corps, consciente de la respiration. Et on continue à relâcher la nuque, la gorge, la langue. Relâchez là aussi tous les vertèbres cervicales. On relâche le visage. On relâche le menton, la bouche. On relâche les dents, les mâchoires, les oreilles, le nez. On relâche les yeux, les sourcils, le front et le sommet de la tête. Maintenant, votre corps est complètement relâché. La respiration est fluide, naturelle. Et on reste toujours là, présent à cet instant, consciente de tout l'espace que notre corps occupe, consciente de la respiration. Et on va essayer de trouver cet instant de silence absolu à l'intérieur de nous-mêmes. Sans essayer d'arrêter de penser. Les pensées, c'est comme le vent. On ne sait pas maîtriser le vent. On ne sait pas maîtriser les pensées. En restant là, tranquille, en silence, en train d'observer. Observer les pensées, sans participer, sans critiquer, sans juger. Là, doucement, de la même façon que vous êtes entré dans la posture, on va commencer à revenir. D'abord, on prend conscience de tout l'espace que le corps occupe, conscience de la respiration. Et on va commencer à réveiller les extrémités du corps. On va bouger les orteils, les doigts, petits mouvements dans les chevilles, les poignets. Tournez la tête d'un côté, de l'autre côté, relâchez, réveillez. On active les articulations, on va bouger les bras, on va fléchir les jambes, poser les pieds à plat sur le tapis et tourner complètement notre corps sur le côté. Restez encore à quelques instants avec les yeux fermés pour bien profiter de tous les bénéfices de la séance. Restez encore à quelques instants avec vous-même. Et là, quand vous sentez que vous êtes prêt et prête, poussez avec le bras qui est au-dessus contre le tapis. Déroulez votre dos pour revenir à la position assise. Et on va croiser les jambes. Les mains d'avant à la poitrine dans la position de sukhasana.
On relâche bien les épaules. Rentrez légèrement votre menton vers la gorge. Alignez bien la tête à la colonne vertébrale. Fermez les yeux. Et avec la prochaine inspiration, on va tous inspirer bien en profondeur, bien remplir les poumons. Et tous ensemble, on va réciter le mantra Om, bien vibrer les cordes vocales, bien vibrer notre cœur, pour produire cette bonne énergie, pour partager avec l'univers. Et on commence. On inspire. Inspiration, bras vers le plafond. Expiration, on relâche. Et on inspire. Et on relâche. Et avec la prochaine inspiration, on prend toute cette bonne énergie à côté de nous. On concentre entre les mains. Et avec beaucoup de gratitude, on ramène vers notre cœur. Namasté. Merci à tous. Merci pour être là. Voilà, en espérant que bientôt on va être ensemble encore. Mais pour l'instant, on profite de notre temps de la meilleure façon. Et on profite de tous ces temps pour faire toutes les choses qu'on a envie de faire et on n'a jamais le temps. Voilà. Namasté. Merci encore.